vas-tu? Comment appréhendes-tu ton passage sur cette terre? Te sens-tu complice ou opposé à ce monde? Comprends-tu ce que tu es venu faire? Comprends-tu l'ampleur de ta présence sur cette terre? Comprends-tu l'enjeu de ta vie? Peut-être es-tu monté dans un train dont tu ne connais pas encore la destination. Sache qu'il existe un Dieu supérieur à tout. Son nom est Jésus, il sait tout, il connaît tout. Il a tout créé et tout lui appartient. Et surtout il t'aime, et surtout il te fait confiance. Et surtout il te comprend, et surtout il te sauve. Sache qu'il existe un triste cire qui professe que tout n'est que baliverne, qui prétend qu'il n'y a rien d'autre que le monde, qui t'entraîne dans l'incompréhension, qui t'entraîne dans le doute et la dépression, qui t'entraîne dans la séduction, qui t'entraîne dans le mensonge et nie ton au-delà, qui t'entraîne dans de faux songes, qui t'entraîne dans une grande solitude spirituelle, qui cherche à t'éloigner de la vérité, qui va bientôt se présenter comme le Dieu unique. Et pour tout cela, la Bible nous dit: soumets-toi à Jésus, résiste au diable et il fuira loin de toi. La Bible nous dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais préparez vos biens pour le ciel. La Bible nous dit: regardez ces oiseaux, le Seigneur ne les nourrit-il pas? Il vous suffit juste de faire connaître vos besoins à Jésus. La Bible nous dit: quand tu deviens enfant de Dieu, les portes du ciel s'ouvrent à toi. Son nom est Jésus, il sait tout, il connaît tout. Il a tout créé et tout lui appartient. Et surtout il t'aime, et surtout il te fait confiance, et surtout il te comprend, et surtout il te sauve. Connaissez le Seigneur, il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, il revêt ainsi l'herbe des champs, et ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Le Seigneur qui est je suis nous dit: où étais-tu quand je libérais la mer et lui imposais ma loi? Lorsqu'elle s'élança du sein maternel sur toute la terre, et que je lui mis des barrières et des portes pour arrêter l'orgueil de ses flots. T'es-tu déjà promené dans les profondeurs de l'abîme comme je le fais? T'es-tu déjà reposé aux confins de l'univers comme je le fais? Es-tu déjà parvenu jusqu'aux amas de neige et aux dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les jours de guerre et de bataille? T'es-tu déjà demandé d'où vient le vent et où il va? Conduis-tu la grande ours et ses petits comme les lois du ciel? Son nom est Jésus, il sait tout, il connaît tout. Il a tout créé et tout lui appartient. Et surtout il t'aime, et surtout il te fait confiance, et surtout il te comprend, et surtout il te sauve. Chasses-tu la proie pour l'aïeul? Appelles-tu la faim des lionceaux? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Lorsqu'elles laissent échapper leur progéniture, qui ne reviennent plus auprès d'elles, qui comprend l'âme sauvage, qui fait du désert son habitation, qui se rit du tumulte
refuge abandonne par terre, et qui ne s'inquiète pas de sa progéniture, car la sagesse lui a été refusée. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et à son fier hennissement? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol, et que l'aigle place son nid sur les hauteurs où il a sa demeure? Est-ce toi qui as donné vie à l'hippopotame, qui vit dans les fleuves sans peur du débordement? Es-tu capable de prendre le crocodile à l'hameçon, lui dont le seul vu et l'aspect vous terrasse tous, lui dont le cœur est dur comme la pierre et la meule inférieure, et pour lequel le fer et la massue sont comme de la paille? Sache que sous le ciel tout appartient à Dieu. Son nom est Jésus, il sait tout, il connaît tout, il a tout créé et tout lui appartient. Et surtout il t'aime, et surtout il te fait confiance, et surtout il te comprend, et surtout il te sauve. Pourquoi n'écoutes-tu pas la parole de Dieu? Pourquoi ne lis-tu pas la parole de Dieu? Elle se vérifie chaque fois, tu ne seras jamais déçu. Marche avec Jésus pour mourir avec lui. Mourir sans Jésus, c'est ce qu'il y a de pire. Ne joue pas avec ton au-delà, il faut que le Seigneur soit là pour t'accueillir. C'est lui qui ouvre les portes du royaume, il est notre roi. Oh, comme je n'aimerais pas me retrouver en face de cet ange immense qui monte la garde devant les portes du royaume. Il scrute et scanne entièrement ton habit de l'âme, et à la moindre tache ou suire de ton habit, il appuie sur un bouton et tu es éjecté dans un autre monde où ne coule pas le lait et le miel. Et pour tout cela, c'est simple de le rencontrer, car il suffit de poser les genoux à terre et de l'appeler.